Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé à étudier les différents récepteurs cutanés, c'est-à-dire les récepteurs qu'on retrouve dans notre peau. Nous nous étions intéressés à ceux qui participent à la sensibilité tactile. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la sensibilité thermique, c'est-à-dire la sensibilité aux variations de température. Il y a deux règles principales à comprendre par rapport à cette sensibilité thermique. D'abord, c'est avant tout sur les variations de température et non sur la température elle-même qu'elle nous informe. En partant donc d'une température à laquelle la peau est adaptée, si l'on augmente ou que l'on baisse que très légèrement la température, les récepteurs thermiques ne vont pas réagir longtemps, ils vont s'adapter très rapidement à cette nouvelle température. Alors que si on augmente ou l'on diminue de manière importante la température, la sensation de froid ou de chaud va persister et l'adaptation va mettre beaucoup plus de temps à arriver. Ensuite, cette sensibilité thermique est prise en charge par deux types de récepteurs, certains qui sont sensibles au chaud et d'autres au froid. Ainsi, quand on va augmenter la température, ce sont les récepteurs au chaud qui vont s'activer et quand on va la baisser, ce sont les récepteurs au froid qui vont être activés. La peau est beaucoup plus sensible au froid qu'au chaud, et ceci a différentes causes. D'abord, il y a 7 fois plus de points sur la peau qui sont sensibles au froid qu'au chaud. Les récepteurs au froid couvrent un champ récepteur beaucoup plus important sur la peau que les récepteurs au chaud. En plus, les récepteurs au froid sont très proches de la surface de la peau et transmettent l'information de manière beaucoup plus rapide, alors que les terminaisons des récepteurs au chaud sont positionnées plus profondément dans le derme. Ils vont donc mettre un peu plus de temps à ressentir les variations de température. Aussi, ces deux types de récepteurs sont sensibles dans une gamme de températures précises au-dessous et au-dessus desquelles ils ne réagissent plus. Ces gammes de température ne sont pas les mêmes pour les récepteurs au froid et les récepteurs au chaud, et l'intensité avec laquelle ils sont activés au fur et à mesure qu'on monte ou qu'on descend dans leur gamme ne sont pas non plus les mêmes. On remarque ainsi que les récepteurs au chaud sont activés environ de 29 à 45 degrés. La courbe d'activation monte en flèche jusqu'à atteindre son pic vers 43 degrés, puis s'effondre au-delà jusqu'à 45 degrés. En effet, ce sont alors les nocicepteurs, les récepteurs qui participent aux sensations de douleur, qui sont alors activés. Pour les récepteurs au froid, la courbe d'activation est beaucoup plus plate et comprend une gamme beaucoup plus étendue de température. Ainsi, ils vont être activés de 5 à 40 degrés. Enfin, une autre différence qui favorise les sensations de froid aux sensations de chaud est que les récepteurs au froid sont des récepteurs à adaptation lente. Ils ont une réponse tonique. Ainsi, même quand la température se réchauffe ou alors qu'elle cesse de baisser, les récepteurs au froid continuent à envoyer des signaux pendant une durée étendue. Alors que les récepteurs au chaud sont des récepteurs à adaptation rapide. Ils ont une réponse phasique, c'est-à-dire que lorsque la température se stabilise, ils vont beaucoup plus rapidement cesser d'envoyer une activité, et aussi lorsque la température va baisser, ils vont s'arrêter net. Entre ces différences dans les réponses, la différence dans leur gamme de sensibilité aux variations de température et la quantité de surface de peau qui sont pris en charge par ces deux types de récepteurs, on voit donc que la sensibilité au froid est bien plus importante que la sensibilité au chaud dans notre peau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans l'épisode suivant, nous nous intéresserons à la sensibilité nociceptive, c'est-à-dire la sensibilité à la douleur. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur les réseaux sociaux, et bonne chance à tous!